Merci tout le monde d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Jésus nous dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie? Mais la phrase suivante, il nous dit, le crois-tu réellement? Parce que on peut pas, nos croyances ne sont pas tous fausses, nos perceptions ne sont pas tous fausses. On les aurait pas acceptées, nous dit Jésus. Mais dès que j'ajoute des illusions, de la fausseté dans ma croyance, c'est plus la vérité. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. La vérité est vraie, éternelle, inchangeable. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est l'introduction du chapitre 13, le monde non coupable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'y a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas de tare, de péché originel ou de vieux karma qui fait que tu arrives avec des raisons de souffrir en ce monde. Quand Jésus nous dit, la seule chose que tu apportes avec toi en arrivant dans ce monde, quand ta maman t'a accouché, là, la seule chose que tu apportes avec toi, c'est la lumière. Dieu est la lumière. La seule chose qui est réelle en toi, c'est ce que Dieu a créé. Toi, Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors, la compréhension du Saint Fils de Dieu que nous sommes va nous amener à voir le monde non coupable. Et c'est ça le titre de cette étude aujourd'hui. Je partage l'écran. Voici, le monde non coupable, au chapitre 13 à la page 253. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est l'introduction, un court texte. Mais je nous invite à cette réflexion. Qu'est-ce que Jésus veut montrer en m'invitant à voir le monde non coupable? Tous nos jugements de condamnation sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Alors un Dieu punisseur, c'est des sortes de dieux qu'on a inventés. Il semble qu'il y a 750 religions aux États-Unis. Alors il y a des dieux de toutes les couleurs. Prenez juste la culture à travers hébraïque, arabe ou musulmane ou chrétienne. On a inventé n'importe quoi comme Dieu. Mais Dieu est. Jésus va nous dire, au-delà des mots et des concepts, Dieu est. Qu'est-ce que Dieu? C'est au-delà des mots. Mais comme on en utilise, Dieu est le tout et il n'y a rien dehors du tout. Et Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, il n'a pas pu créer le mal ou un défaut de fabrication ou un vieux karma et nous envoyer sur terre pour souffrir. On a fini de croire à des dieux de toutes les couleurs, à des dieux qui gèrent le péché, la culpabilité. Dieu est amour et Dieu est notre source. Et dans ce cours en miracle, un grand principe à la base de la compréhension de notre cours, c'est la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. La vie qui est en nous, il n'est de vie que celle de Dieu. C'est Dieu. Et Dieu est amour. Alors, il n'a pas créé le mal, et toi non plus. D'où nous vient ce sentiment de « j'ai mal, il a mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal, nous avons mal » et de toutes les manières possibles, d'une pensée fausse, d'une pensée de péché, de culpabilité. Qu'est-ce que le péché? Et la première phrase pour répondre à cette question, Jésus nous dit, le péché est insanité. Insane. Ce qui veut dire fou,
ou sans signification. Alors aujourd'hui, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce cours où Jésus nous montre le chemin pour voir ce monde non coupable. Alors, cette introduction, cette courte introduction, nous invite à ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir. Et cette autre manière de voir, c'est la vision du Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Allez voir le vidéo 97 comme introduction au cours en miracle. Et on étudie la page « Qu'est-ce que le Christ ?» Le Christ est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Alors, qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le soi, S majuscule, que nous partageons. C'est cette vision du Christ auquel Jésus nous invite. Dans ce chapitre, le monde non coupable. Et la première information, la première révélation, appelez ça comme vous voulez, c'est pas important. Mais Jésus commence en nous disant, si tu ne te sentais pas coupable, et regardez toute l'immense souffrance de certains de nos frères qui disent, je me sens coupable, ou qui le disent pas, ils disent, je me sens dépressif, puis ils savent pas pourquoi, mais ils se trouvent pas corrects, malades, pas capables, tout seul, abandonné, trahi. Toutes ces formes d'image de soi si souffrantes relèvent de coupable à quelque part. Si tu ne te sentais pas coupable, tu ne pourrais pas attaquer. Que veut dire la notion de l'attaque comme Jésus nous l'enseigne? On peut attaquer avec des couteaux, des fusils, mais quand il nous dit « prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge », attaquer, c'est juger, condamner. Et si tu ne te sentais pas coupable, tu ne pourrais pas attaquer car la condamnation est la racine de l'attaque. C'est parce que tu te crois coupable que tu condamnes les autres. Vous savez, on a tout reviré à l'envers dans ce monde. On dit non, non, je me sens pas bien à cause de l'autre. Mais on verrait pas notre frère nous attaquer si on se pensait pas coupable. C'est le jugement, la condamnation, la culpabilité. C'est le jugement d'un esprit, toi, par un autre, comme étant indigne d'amour. On condamne notre frère d'être indigne de l'aimer et méritant d'être puni. Mais en cela réside la division. Comparer, condamner, c'est séparer, comparer, et il y a toujours un plus et un moins. Donc, il y a toujours condamnation. Vous souvenez-vous, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances en ce monde, c'est cette idée de division, séparation, comparaison, condamnation. À chaque fois qu'on a peur d'eux, on condamne. Il y a un coupable d'une manière ou d'une autre. Et Jésus nous dit, quand tu retires la condamnation que tu as projetée sur l'autre, tu as tendance à la projeter sur toi. C'est pas plus vrai. Car l'esprit qui juge se perçoit lui-même comme étant séparé. Juger, condamner, c'est de se séparer de notre frère. Se voit lui-même comme étant séparé de l'esprit qui est jugé. Et il croit qu'en punissant l'autre, lui-même échappera de la punition. C'est à cause de l'autre que je souffre. Et si on se pense attaquer, on se donne le droit d'aller au champ de bataille. Si tu ne te sentais pas coupable, tu ne pourrais pas attaquer. Car la condamnation est la racine de l'attaque. Tu condamnes ton frère.
Et c'est là que tu pars au champ de bataille. Hein, l'ego est fort dans la dissension. Tout cela n'est que la tentative délirante du délire, du rêve, du délire de l'esprit pour se nier lui-même. Tu as oublié qui tu étais, Saint-Fils de Dieu. Et tu t'es fait une image de toi, de souffrance, de petitesse, de péché, de pécheur, de coupable, de blessé. Et on en a fait des théories. Le petit enfant blessé en nous, les cicatrices du passé, les chocs post-traumatiques. Ou encore, c'est normal de souffrir. Tout cela n'est que la tentative délirante de l'esprit pour se nier lui-même, tout en échappant à la pénalité du déni. T'oublier que tu étais le Fils de Dieu. Et tu dis, l'autre est coupable, c'est pour ça que je souffre. Fait que tu penses qu'en condamnant ton frère, tu vas échapper de ta propre négation de toi-même, Saint-Fils de Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la souffrance, la tristesse, la colère. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie et tu as nié à toi-même ta réalité. Ce n'est pas une tentative pour renoncer au déni. Tu ne juges pas ton frère pour essayer de trouver ta paix, ta réalité telle que Dieu t'a créée. Tu ne veux pas renoncer au déni, tu veux t'y accrocher. Raconte-moi ta peine. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pour que tu sois de même, on s'accroche à l'image délirante d'un je souffrant. Si tu ne te sentais pas coupable, tu ne pourrais pas juger, condamner tes frères. C'est donc que tu as nié qui tu es, tel que Dieu t'a créé. Dieu a tout donné à tous. Et quand tu condamnes une tentative délirante pour trouver, non pas ta paix, pour t'accrocher au déni de toi-même, car c'est la culpabilité qui t'a caché, obscurci le Père. Prenez-les comme une révélation. Pourquoi je ne sais plus qui je suis? Pourquoi je ne sais pas ce que je veux dans ce monde? Pourquoi j'ai oublié que je suis aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné? Parce que je crois à la culpabilité. Bienvenue au cours en miracle. Et Jésus, dans ce chapitre, veut nous montrer le monde non coupable. Car c'est la culpabilité qui t'a caché, obscurci le Père, et c'est la culpabilité qui t'a rendu insane. C'est insane, souffrir en ce monde. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Dieu ne nous a pas demandé d'être en colère, d'être triste. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la tienne. Alors, ce que tu fais n'est pas en accord avec ce que tu veux, d'où tant de souffrance. L'acceptation de la culpabilité dans l'esprit du Fils de Dieu, c'est moi le rêveur de ce rêve, de ce monde. C'est dans ton esprit que tu juges et condamnes tes frères. L'acceptation de la culpabilité dans l'esprit du Fils de Dieu fut le commencement de la séparation. De te penser tout seul, abandonné, trahi, et même avec un Dieu qui envoie des épreuves ou qui va punir. On a inventé n'importe quoi pour garder vrai, pour s'accrocher à cette idée délirante de trouver des coupables, pour expliquer pourquoi tu n'es pas bien. Si tu ne te sentais pas coupable,
tu ne pourrais pas juger et condamner. L'acceptation de la culpabilité dans l'esprit du Fils de Dieu fut le commencement de la séparation, comme nous dit Jésus. L'acceptation de l'expiation en est la fin de la croyance dans la culpabilité, le mal, le péché, le coupable, et donc la séparation. L'expiation, c'est retrouver notre unité au lieu de se séparer. Rien à voir avec un Jésus qui a souffert sa croix pour les péchés du monde. Quand Jésus nous dit dans notre beau cours, dans ce texte, le message de la crucifixion, qui est en vidéo, je ne sais plus quel numéro, là, mais le message de la crucifixion au chapitre 6, Jésus nous dit, prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité. Le Christ, se joindre au Christ, accepter d'être un avec le Christ, ça veut dire qu'il n'y a plus de coupable à trouver en ce monde. C'est pas un Jésus qui a payé pour les péchés du monde. C'est la fin de la croyance dans le péché, la culpabilité, la condamnation. Alors l'acceptation de l'expiation, c'est retrouver notre unité comme le Christ nous y invite. C'est le salut du monde et non pas condamnation ni de l'autre ni de moi. Jésus nous dit, le monde que tu vois est un système délirant de ceux que la culpabilité a rendus fous, insanes. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte qu'il en est ainsi. On voit des coupables partout. Et on explique nos souffrances en cherchant des coupables. Et Dieu n'a pas créé le mal. Tant qu'on garde la croyance dans le péché, la culpabilité, on va garder la croyance dans nos souffrances. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Allez revoir la leçon 110. La deuxième fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Car ce monde est le symbole de la punition. S'il y a des coupables, on va voir des raisons de souffrir dans ce monde. Et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Pour l'ego, la preuve que tu ne peux pas être un saint fils de Dieu tel que Dieu t'a créé, c'est que tu es un corps et que tu vas mourir. Ça va faire de la poussière. Et toutes les lois de l'ego, quand Jésus nous dit, c'est écrit, qui semble le gouverner. Jésus nous dit, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Bienvenue au cours en miracle. Les enfants y naissent, mais le monde que tu vois est un système délirant de ceux qui croient à la culpabilité, que la culpabilité a rendu fou. Et ce monde est le symbole de la punition, selon les lois de l'ego. C'est la mort, sa finalité, et les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. Les enfants y naissent avec douleur et dans la douleur. Ils grandissent en souffrant et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation, la mort. C'est ça notre système délirant de se penser coupable. On voit la mort et de mort, il n'y en a pas. Leur esprit semble emprisonné dans leur cerveau. Quand Jésus nous dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes,
Le Christ en toi n'est pas prisonnier d'un corps, n'est pas limité à ce corps. Mais dans ce monde, dans un système délirant de ceux qui croient à la culpabilité, on se sent prisonnier dans un cerveau dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer alors. Or, en réalité, ce qu'ils perçoivent, c'est la solitude, l'abandon, la trahison. Or, ils désertent et sont désertés. J'y parle plus, il m'a fait ça. Je l'aimais avant, mais là, je ne l'aime plus. C'est la chose la plus inimaginable qu'on peut imaginer. C'est pas vrai de dire ça de même, excusez-moi. Mais toutes ces histoires d'amour, et maintenant je ne l'aime plus, c'est tellement insane. Nos pensées d'amour sont éternelles. Et après ça, on se pense tout seul, abandonné, déserté. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances, penser qu'on peut perdre. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Ce que Jésus nous propose dans cette étude, c'est de la fin de nos rêves de séparation, de nos rêves de culpabilité, de mal, de pécheur. Et leurs corps se flétrissent, agonisent, sont mis en terre et ne sont plus. Jésus nous dit. Et là, c'est un constat important. Il n'en est pas un parmi eux qui a cru que le monde, c'est un monde de souffrance, qui n'ait pensé que Dieu était cruel. Et regardez bien le raisonnement. On s'est inventé des dieux inimaginables. Un Dieu punisseur, pensez-y. Un Dieu qui envoie des épreuves, une jambette pour voir si on va tomber. Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel, car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant. C'est pas Dieu qui envoie des épreuves. Jésus nous dit, l'amour ne tue pas pour sauver. Il n'y a pas de peine dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. C'est l'opposé de l'amour, la peur. Alors l'amour ne tue pas pour amener le salut. S'il le faisait, alors l'attaque serait le salut. La condamnation serait le salut. Et cela, c'est l'interprétation de l'ego, mais pas celle de Dieu. Pour l'ego, l'attaque est sa seule manière de survivre. L'ego est fort dans la dissension, mais dans la vérité, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'attaque. Dieu n'a jamais condamné un seul de ses fils. Et seul le monde de la culpabilité pourrait exiger l'attaque, pour être sauvé. Car seuls les coupables pourraient le concevoir. C'est très important ce qu'on est en train de comprendre. Si je condamne quelqu'un, c'est parce que je me sens coupable. Seul le monde de la culpabilité pourrait voir que l'attaque est justifiée. Car seuls les coupables pourraient le concevoir. Toute cette notion de péché coupable, le péché, entre guillemets, d'Adam, n'aurait pu toucher absolument personne. Imaginez, Dieu, un Père, qui crée par extension de son amour, pareil à lui-même, son Fils, à qui il a tout donné. Dieu aurait dit, je t'ai tout donné, mais touche pas la pomme.
parce que je vais te mettre à la porte. C'est une parodie grossière, mais qu'on réalise qu'un péché d'Adam, ça n'a pas de sens. D'arriver au monde, parce que plusieurs maintenant ne parlent plus du péché d'Adam, du péché originel, mais ils vont parler allègrement d'un vieux karma, ou encore de personnes pas évoluées, puis un jour, ils vont peut-être devenir évolués. On n'arrive pas avec des petitesses, puis on n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve, de péché, de coupable et de ce monde qu'on projette à partir de notre idée de péché. Et cette idée de péché, de vieux karma, de pas évoluer, cette idée de péché d'Adam n'aurait pu toucher personne s'il n'avait pas cru que c'était le Père qui l'avait chassé du paradis. Et Dieu a tout donné à son Fils, car dans cette croyance, la connaissance de Dieu, du Père, est perdue. Si tu penses que Dieu peut être un punisseur, que Dieu t'a condamné à la maladie, que Dieu a inventé la vie, c'est dur, va souffrir sa terre, pour certains, la vallée des larmes. Dieu a tout donné à son Fils, et le ciel, c'est ici, et c'est maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Car dans cette croyance, tu as perdu de vue que Dieu est ton Père, ta source que tu n'as pas quittée. Et dans Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de tristesse, d'abandon. Tu as, dans cette croyance, la connaissance du Père s'est perdue, puisque seuls ceux qui ne le comprennent pas pourraient croire que Dieu envoie des épreuves, que Dieu peut nous punir, que le mal peut être notre réalité. Ce monde est une image, pas une réalité, une image de la crucifixion du Fils de Dieu. Et vous vous souvenez, c'est toujours toi-même qui te crucifie. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être tristes. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être en colère. C'est très souffrant, la colère. Hein? C'est pas Dieu qui m'a demandé d'avoir un cancer. Ce monde est une image de la crucifixion du Fils de Dieu. Et regardez bien ce que Jésus nous dit. Et c'est le monde que tu verras jusqu'à ce que tu te rendes compte que le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Lisez-le 8 fois cette phrase-là si vous voulez. Mais je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On s'est senti prisonnier d'un corps, de notre colère, de notre passé, de la perception que l'autre a de moi, de ce que je pense que l'autre est. On s'est senti prisonnier du passé. Mais le Fils de Dieu est en paix, tel que Dieu l'a créé. Dans cette réalité, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Oh, dans le rêve, mais le rêve, c'est pas de la réalité, c'est du rêve, que j'appelle souvent du cinéma, une image qu'on se fait de soi et de notre frère. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Or, tu ne t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu acceptes le fait éternel, inchangeable, la réalité, le fait éternel que le Fils de Dieu n'est pas coupable. C'est en donnant qu'on reçoit. Et quand je vais donner à mon frère de voir en toi le Saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, pensez-y. Ça se peut-tu que Dieu en aime un moins ou un autre plus, ou l'aimait avant, mais là, il ne l'aime plus?
On s'est inventé n'importe quoi pour justifier, pour cacher notre culpabilité en l'autre. Mais le Fils de Dieu n'est pas coupable. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Et on va en finir avec toutes ces formes de souffrance, de crucifixion. On se pense prisonnier de nos vieilles habitudes. On se pense même prisonnier de notre âge. Oh, c'est normal de souffrir en vieillissant. C'est faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ah, tu ne t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu acceptes le fait éternel que le Fils de Dieu n'est pas coupable. Il ne mérite que l'amour. Mon frère ne mérite que l'amour. Aime-le au lieu de le condamner. Il ne mérite que l'amour parce qu'il n'a donné que l'amour. Lisez-le encore. Jésus dit, tu n'as donné que l'amour. Si Dieu est amour, Dieu c'est le tout. Il t'a créé pareil à lui-même, co-créateur. Mais alors, tes seules créations sont tes pensées d'amour. Tu n'as donné que l'amour. Et le reste, c'est du rêve. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue dans ce chapitre si précieux où Jésus nous invite à voir le monde non coupable. Que reste-t-il de ton passé? Que tes pensées d'amour? Et le reste, c'était du rêve. Tous nos jugements de bataille, d'opposition, de guerre n'étaient que du rêve. Tu n'as pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal, toi non plus, et l'autre non plus. Alors, ce que tu as appelé tes vieilles cicatrices du passé, le petit enfant blessé, le choc post-traumatique, c'est du rêve. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, on s'est crucifié soi-même avec tant d'images insanes. Et pourtant, le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Et tu ne t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu acceptes ce qui est vrai éternellement, le fait éternel que le Fils de Dieu n'est pas coupable. Il ne peut pas être condamné parce qu'il n'a jamais condamné. Quand tu dis « je ne l'aime plus, je l'haïs, je ne veux plus le voir, j'ai plus confiance en lui », ou alors simplement « non, non, c'est tout pardonné, j'ai tourné la page, j'en parle plus ». Tous nos jugements de condamnation qu'on a gardés cachés en nous, tout ce qu'on a fait pendant ce temps-là, c'est de se crucifier soi-même, mais en image. Vous savez pourquoi on a souffert dans la vie? Ben pour rien. On rêvait. C'est souffrant en cauchemar. Hein? Et c'est pas réel pour autant. Hein? Alors tu ne l'as pas créé le mal, toi non plus. Il ne peut être condamné parce qu'il n'a jamais condamné. L'expiation, apprendre à s'unir. Le pardon s'apprend. L'amour, ça ne s'apprend pas. On est amour. On apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'aimer. Et c'est ça, s'unir, au lieu de juger, condamner. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. L'expiation est l'ultime leçon qu'il ait besoin d'apprendre, car elle lui enseigne que, n'ayant jamais péché, un fils de Dieu ne peut pas être devenu un pécheur. La création de Dieu, elle est éternelle. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, non coupable. Alors, n'ayant jamais péché, il n'a point besoin de salut. Et c'est ça l'expiation, c'est retrouver l'unité. On a
jamais été séparés, ni de Dieu, ni d'aucun de mes frères. Et cette compréhension du monde, de notre vie de tous les jours, va être dans la compréhension du monde non coupable auquel Jésus nous invite. Pourquoi je voyais de la souffrance et que je disais à cause d'eux et que je trouvais un coupable parce que je me sentais coupable. Mais Dieu t'aime, t'a toujours aimé et ne t'a jamais condamné. Et tu vas voir ce monde à partir de cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Le don du Saint-Esprit, c'est la vision du Christ. Alors, cet enregistrement ce soir est en fait le 6e vidéo du monde non coupable. Allez dans Table des matières, donc notre belle page web, Un cours en miracle, Québec, invitation, et allez chercher les autres vidéos déjà enregistrées. Donc, le Fils non coupable de Dieu, c'est la section 2 ou vidéo numéro 12. On vient de faire trouver le présent. Et le passé n'est pas là. Et le futur non plus. Ce présent est tel que Dieu l'a créé. C'est le vidéo 121. Ensuite, à la section 7 de ce chapitre 13, le monde non coupable, atteindre le monde réel. Parce qu'il est ici, maintenant. Vidéo 29. Et ensuite, Jésus va nous parler du nuage de la culpabilité. Cette immense souffrance qui explique tous nos jugements de condamnation. C'est du nuage. Que du nuage. Du rêve et que du rêve. Alors, c'est le vidéo 36. Et le suivant, la délivrance de la culpabilité. Alors, je vous propose, dans cette introduction, la suite en allant voir les autres vidéos. Le monde non coupable est la guérison du Fils de Dieu qui se pensait coupable. Mais quand tu es arrivé en ce monde, Jésus nous dit, la seule chose que tu as amenée de là où tu viens, c'est la lumière. C'est Dieu, la lumière. La seule chose qui est vraie en toi, c'est cette lumière éternelle, inchangeable, telle que Dieu t'a créée. Alors le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Bienvenue au cours en miracle. On est aujourd'hui à la leçon 304. Je fais juste un petit clin d'œil sur cette leçon. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Cette vision du Christ, c'est ça que le Saint-Esprit veut me dire. Je peux obscurcir ma vue. On peut voir des coupables. On l'a appris ça. Si je lui impose mon monde et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde, à moins d'utiliser sa vision. Alors on demande la vision du Christ. Et vous savez que le but est inévitable. Et c'est facile de comprendre ça, parce que ce monde est une projection de mon esprit. Alors si je veux voir le Saint Fils de Dieu en chacun, comme Jésus me l'enseigne, je le verrai. Mais si je veux garder mon sentiment tout confond, tout mêlé, de penser que c'est normal de souffrir en ce monde, c'est de croire à la punition, à la condamnation. Et là-dessus, on a inventé toutes sortes de lois de l'ego. Dieu envoie des épreuves pour faire grandir. On vit des erreurs
et on retrouve plein de souffrances dans notre vie. Puis on dit, « Oh, cette mauvaise expérience m'a fait grandir. » On n'apprend pas par la souffrance, nous dit Jésus. On apprend par accepter la vérité. Et cette vérité, c'est le Fils de Dieu n'est pas coupable. Alors, merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. Et que cette réflexion, que cette introduction au monde non coupable nous amène à questionner enfin. Mais qu'est-ce que c'est ça, se sentir coupable? C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la mienne. Alors, toute cette souffrance de culpabilité que je projette, que je vis, on tourne en rond, n'est pas ma volonté. Alors, ce que tu fais, vivre de la culpabilité et prendre accord avec ce que tu veux, et c'est pour ça qu'on est mal. Et là, on essaie de tricoter dans la culpabilité, trouver du comment, du pourquoi et de faire un plan dans le système de pensée de l'ego. Porte ta souffrance au Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit, donnez ses recevoir. Et le Saint-Esprit va te montrer le Saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, non coupable. Merci tout le monde. C'est tellement beau notre cours. C'est vraiment la fin de la souffrance. Et c'est ça qu'on va donner au monde. Au lieu de leur donner la vie, c'est dur. Puis il faut essayer de se défendre parce qu'on se pense attaqué. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que tu es. Et je recevrai ce que je viens de donner. Merci tout le monde. Alors à bientôt. Je mets fin à cet enregistrement.